Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre calendrier de l'Avent et on continue les briques de la performance. Et on continue notre brique sur le physique. Aujourd'hui, on va voir l'évaluation des qualités physiques. Parce qu'en fait, on parle toujours de faire de la préparation physique, mais si on veut s'y adonner de manière efficace, eh bien en fait, il faut faire des tests, il faut s'évaluer et agir en fonction de ses forces et ses faiblesses. Souvent, chez les débutants, on va tout simplement renforcer les points faibles. On fait des tests et par rapport aux points faibles, on va essayer de les renforcer. Évidemment, pour les joueurs de haut niveau, ça va être encore plus spécifique et on va essayer d'améliorer ses points forts, de combler les points faibles. Bref, on va essayer de travailler sur un ensemble de choses tout en priorisant bien sûr la puissance et la préservation des blessures. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va voir des tests tout simplement que l'on pourrait faire dans un club amateur. Pas de tests vraiment spécifiques pour le joueur de haut niveau, vraiment des tests à faire sans matériel. Alors un peu de matériel quand même, mais pas des salles hyper techniques. Et alors on commence par les qualités physiques. Donc comment, en général dans les tests de club, on va vraiment prioriser sur la vitesse. Donc la vitesse, évidemment on pourrait faire des tests généraux, faire un 100 mètres, faire un 50 mètres, faire un 20 mètres, ça peut être pas mal. On peut aussi travailler le temps de réaction. Mais nous, ce qu'on aime bien travailler, c'est le côté spécifique. Donc le côté spécifique, c'est que la Fédé a mis deux tests qui sont donc officiels par la Fédé, par la FFT, et ce sont le zigzag et la navette. Donc la navette, c'est très simple, il faut faire 5 allées, donc 2 allers-retours plus un dernier aller, entre les deux couloirs. Donc il faut passer le pied au-delà de la ligne de simple et il faut mettre un pied de chaque côté, c'est-à-dire un pied gauche, un pied droit. Il faut toujours avoir les épaules face au filet pour varier justement les appuis. Donc on fait 5 allées comme ça et à la fin on accélère jusqu'au bout sans ralentir et on met le chrono. Donc on met le chrono au moment où l'autre bouge son pied, comme ça il n'y a pas le temps de réaction en jeu, et on arrête au moment où il passe la ligne. Ensuite il y a le zigzag qui est le plus spécifique du tennis. Donc il faut passer des plots, il faut passer devant, derrière, hop on sprint, on repasse devant, on passe derrière. C'est assez difficile à exprimer, je vous mets le schéma, tout simplement avec les distances que vous pouvez faire vous-même. En général, ces deux tests sont quand même très techniques, cela signifie que si on les a jamais fait, il faut les faire plusieurs fois pour progresser parce que on voit tout de suite des progrès, mais en fait ils sont pas liés aux qualités physiques, ils sont liés à l'apprentissage de l'évaluation. Donc on le fait 5-6 fois et au bout de la 6e fois on dit waouh j'ai grave progressé par rapport au début. Oui, parce qu'on élabore des stratégies, on devient optimal pour la course. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avant de faire ces tests parce que sinon ça va être tronqué. Vous allez ensuite les refaire dans quelques mois et vous allez dire waouh, j'ai grave progressé. Alors que pas du tout, en fait c'est juste un apprentissage technique. Donc voilà, essayez de vous entraîner avant. Donc voilà pour les deux tests, la vitesse. Ensuite au niveau de la puissance, c'est un peu difficile pour nous joueurs amateurs. Donc c'est vrai que les pros, eux, il va falloir faire un test de force maximum, la force max comme on appelle, pour ensuite mettre toutes les répétitions qu'on va mettre en place, etc. Et pour travailler sur le pourcentage de charge justement de la force max, c'est très important pour le sportif de haut niveau. Nous, on va pas se baser sur la muscu en salle, donc c'est un peu plus complexe, c'est un peu moins précis, évidemment. Donc nous, on va se baser sur le haut du corps et le bas du corps. Donc le haut du corps, ça va être un lancer de medicine ball. Donc lancer de medicine ball, 3 kg pour les hommes, 2 kg pour les femmes, et on mesure la distance, et il y a un barème avec la Fédé. Ensuite, pour le bas du corps, ce sera 5 sauts. Donc on part pied décalé, et ensuite on saute, on doit faire 5 appuis, et on atterrit le 5e pied joint dans du sable. Bon, moi j'enlève le sable dans mes tests, parce que j'ai pas toujours du sable à porter. Donc voilà, c'est les deux tests qui permettent de mesurer la puissance. Ensuite, il y a l'endurance. Donc l'endurance, c'est particulier, c'est par rapport au bip. Donc ça s'appelle un beeper. Donc en fait c'est simple, vous devez parcourir 20 mètres en courant et vous devez arriver au niveau du plot en même temps que le bip. Donc le bip au début est très lent, 8 km/h, et toutes les minutes ça augmente de 0,5 km/h. Donc au bout d'une minute c'est 8,5 et ainsi de suite. Et le but est d'aller le plus loin possible pour voir à quel moment vous craquez. Donc ce test permet par une transposition et des calculs de calculer votre VMA, votre vitesse maximum aérobie, qui va permettre tout simplement de travailler dans les fréquences et les pourcentages de votre VMA pour développer justement cette endurance. La pure endurance fondamentale, c'est faire un footing lent, mais après voilà, il y a la puissance, l'endurance, il y a beaucoup plus de notions qui rentrent en jeu. Donc c'est très intéressant d'avoir ce test de VMA et surtout d'avoir le calcul qui permet de le transposer. Encore une fois, il y a un barème. Ensuite, il y a le test de souplesse. Le test de souplesse au niveau des ischio-jambiers et au niveau des épaules. Au niveau des épaules, on va tenir un balai ou une barre. Il va falloir faire passer de l'avant à l'arrière tout en gardant les bras tendus. Et c'est l'écart entre les mains qui mesure la souplesse. Et c'est ça qu'on va mesurer. Ensuite, il y a le test de souplesse au niveau des ischio-jambiers. On se met sur un banc et on met les mains, jambes tendues, le plus bas possible. L'idée, c'est de descendre le plus bas possible. Et voilà, plus vous descendez bas, plus vous êtes souple.
Donc, en fait, ces tests physiques sont brevetés par la FFT. La FFT les a elle-même brevetés. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une espèce de barème national. Et encore plus intéressant, il y a un barème national en fonction de l'âge. C'est-à-dire que si vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 17 ans, eh bien, il y a un barème pour chaque âge. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, vous pouvez vous comparer face à tout le monde et vous pouvez avoir votre note. Je trouve ça super puissant. Pour les adultes, c'est 19 ans et plus. Voilà. Petite particularité, attention sur les tests de la FFT, ils sont faits pour des joueurs de haut niveau. Donc le barème est super difficile. Si vous êtes joueur amateur, en général, vous avez 1 sur 20, 2 sur 20. C'est très compliqué, vous avez souvent même 0 sur 20. Ce qu'il faut avec ces tests, c'est ne pas, de la FFT, c'est ne pas rester sur le barème et rester sur la note, ce qui n'a aucun sens parce que c'est pour le haut niveau. Il faut vraiment se détacher de ça, le prendre vraiment comme une joke, vraiment comme une blague. Et voilà, l'important c'est de retenir le protocole des tests qui est très intéressant. Quand on fait des tests physiques, le plus important, c'est de faire un début et de le refaire. Un test unique en une fois, ça ne sert à rien. Il faut surtout le comparer pour voir si vous avez progressé. L'idée, c'est de faire un test pour se connaître vos points forts et vos points faibles, mettre en place un protocole pour progresser et ensuite voir si vous avez progressé. En général, on fait ça en début d'année et en fin d'année. Pour nous, joueurs amateurs, ça suffit. Évidemment, pour un joueur de niveau, on peut le faire plus régulièrement. On peut en mettre un intermédiaire à Noël et pour voir où on en est et ensuite en faire un plus tard. On peut en faire plus si jamais il y a besoin, vraiment de manière spécifique. Mais en général, voilà, on en fait vraiment deux, un pour savoir où on en est et le deuxième pour voir si on a progressé. Voilà pour les tests physiques. Ah oui, et ce que je trouve intéressant, c'est avant de faire le premier test physique, entraînez-vous parce que des fois on revient de vacances, on est complètement, on est sous-entraîné et on fait le test physique et du coup nos résultats sont très mauvais et puis à la fin on est ultra entraîné et on a grave progressé, on dit waouh, c'est super efficace. En fait, attention, n'oubliez pas de venir entraîner au premier, sinon ça n'a pas vraiment de valeur. Hein. Le but c'est voilà, c'est de pouvoir comparer les deux de manière objective. Donc voilà, très intéressant les tests pour pouvoir justement savoir quoi progresser, se connaître, point positif, améliorer sa performance sur le court, hein, on sait que c'est très important. Et puis au-delà de ça, moi ce que j'aime pour les clubs, c'est le côté ludique. C'est vrai que même si on n'est pas dans un objectif de performance, il y en a plein qui viennent faire les qualités physiques avec moi, juste pour s'amuser, on est tous ensemble, on fait les tests physiques, on se compare aux autres, on fait ah, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, moi j'ai fait des tests et tout, c'est hyper rigolo. Et moi je trouve ça hyper sympa, hyper ludique, il y a plein de gens qui s'amusent énormément, je trouve ça vraiment sympa. Et puis il y a aussi les gens qui viennent juste pour le plaisir, voilà, de s'entretenir pour le corps, et je trouve ça sympa. Ah oui, et il y a aussi pour le gainage. Bon, le gainage, dans les tests, c'est basique, il faut faire 1 minute de chaque côté, ventral et sur chaque côté. Je trouve ça un peu nul. Alors du coup, moi j'ai inventé un... Alors déjà, pour le gainage, on fait le concours celui qui fait le plus longtemps. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui dépassent les 5 minutes. Je suis hyper impressionné et les meilleurs vont jusqu'à 7-8 minutes. Voilà, c'est très impressionnant. Je parle bien des adultes qui sont impressionnants parce qu'il y a toujours des enfants qui font ça et qui sont... qui n'ont pas du tout de poids à porter, qui font 10 minutes facilement. Ça m'a toujours fasciné, ça. Mais bon, voilà, les enfants, ils sont comme ça. C'est plus facile pour eux. Et donc, moi, j'ai inventé un espèce de protocole où il faut faire des abdos et en fonction du nombre d'abdos qu'on fait en 1 minute. Voilà, on a une certaine note, sachant que la moyenne, c'est que les gens font entre 50 et 70 abdos. Et le record m'a été de 96. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à faire. Alors attention, il faut être bien posé à plat, hein, le dos, et ne pas faire juste des petits mouvements de tête. Il faut quand même monter, décoller les épaules et revenir. Hein. On est les pieds sur un banc. Quelqu'un nous tient les jambes et quelqu'un nous met une main et on est dos allongé au sol et on doit monter la tête pour toucher la main de l'autre. Il faut bien décoller les épaules. Il faut bien vérifier ça. Donc voilà, aller le plus vite possible dans ce sens-là. Faut pas aller trop vite sinon on se crame, mais il faut aller le plus vite possible quand même pour faire le plus d'abdos possible. Voilà, je trouve ça toujours sympa. Et bien voilà, je vous ai tout dit sur les tests physiques. N'hésitez pas à me dire si ça vous a passionné. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Jean qui s'entraînent derrière d'ailleurs au service. Jean, où on a fait justement les tests physiques sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Allez, c'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me soutenir. Mettez un commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Cliquez sur j'aime, partagez les vidéos pour l'algorithme, c'est le plus important, le nombre de vues. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour développer cette chaîne. Et puis, bien sûr, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me donner la piécette, le petit pourboire du prof de tennis. Mettez-moi 1 € sur Tipeee, s'il vous plaît. Allez, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des tests physiques pour renforcer votre brique sur le physique. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!